Aya Namasté, chers toutes, chers tous, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Alors, bienvenue à notre nouvelle émission sur cette chaîne YouTube intitulée Eusèbe Awangeno 369. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème, une thématique. Oui, une thématique importante, une thématique qui va certainement couler beaucoup de salive et d'encre, mais une thématique, je vais dire, d'une manière ou d'une autre, qui va en fait participer aussi à votre expansion de conscience. Elle s'intitule Le principe manasique et l'acte de sainteté. Le principe manasique et l'acte de sainteté. Alors, quand on parle du principe manasique, il s'agit tout simplement de l'identité capacitaire primordiale. Le principe manasique est l'identité capacitaire primordiale. Vous savez que nous sommes dans un univers, nous sommes dans une réalité, dans la, nous mouvons dans une réalité dans laquelle tout est principe, loi et fait. Et que le principe d'une chose s'occupe vraiment ou représente vraiment la dimension, vous voyez, de la dimension du pourquoi de la chose. La dimension du pourquoi de la chose. Donc, en principe, est fondamentalement la chose, mais dans ça, je veux dire, dans son être-té. Donc, lorsque je prends une créature, la créature elle-même est principe. Mais tout le reste n'est que la manifestation de ce principe-là. Vous comprenez? Donc, par conséquent, la meilleure manière d'interagir avec les choses à l'essence ou avec les choses dans leur vraie dimension, c'est la connexion aux choses en tant que principe. Les principes sont vivants. Les principes sont dotés de vie. Les principes sont éblouissants ou éblouissants. Vous voyez? Notre réalité cosmique
est doté des milliers de principes divins. Et dans la métaphysique de la nature, je vais parler bel et bien de, je parle bel et bien de l'animisme. Les principes des principes sont des divinités, c'est-à-dire des sectionnements de la réalité première entière, c'est-à-dire, je vais dire, des fragments de la grande force forte de toutes les forces, les fractions de la grande force forte de toutes les forces. Les divinités sont tout simplement les principes universels dont l'énergie de transcendance, en fait, l'énergie de transcendance est active. C'est ce qu'on appelle une divinité. Donc, en réalité, dans la nature d'une divinité, la divinité est en fait dotée quand même d'un début de conscience. En fait, une divinité est consciente. Elle peut ne pas, cela peut ne pas, en fait, cadrer dans la morale et dans ce que vous savez, mais tout principe en tant que divinité est sous la bannière de la conscience cosmique, ou est dans la bannière de la conscience cosmique. Parmi les principes, il y a un principe très important qui nous intéresse dans cette vidéo. C'est tout simplement le principe le principe manasique. Le principe manasique. Le principe manasique, un principe est une identité. Le principe manasique est tout simplement l'identité capacitaire primordiale. Donc, le principe manasique, c'est en réalité ce mécanisme, cette réalité qui permet de comprendre le pourquoi, vous voyez, des enjeux capacitaires. Le pourquoi capacitaire, le pourquoi de la mémoire d'une chose et des choses. Le principe manasique est en fait ce mécanisme par lequel l'esprit se projette dans un processus de manifestation, dans un processus de première manifestation et matérialisation. C'est ce que le principe manasique. Vous voyez? Donc, chaque chose, en fait, est dotée de sa puissance capacitaire ou de son pouvoir capacitaire, je vais dire de sa force capacitaire. Pour tout simplement dire, c'est son principe capacitaire. Chaque chose est composée d'une force capacitaire. Vous voyez? Donc, lorsque vous prenez un humain, en fait, d'abord, le principe capacitaire en son sein est codifié des fonctions. Le principe d'abord, en fait, est une source de sainteté. La sainteté, je veux dire, c'est l'extase de la sacralité. La sainteté représente l'extase de la sacralité. Tout principe est sacré. Vous comprenez? Maintenant, lorsque la sacralité se met dans un extase expressif, c'est en ce moment qu'on parle de la sainteté. Donc, l'expression de l'extase de la sacralité, c'est la sainteté. Vous voyez? Donc, le principe est sacré. Tout principe est sacré. Donc, lorsque je prends le principe manasique est doté, en fait, d'un code de sainteté. Le principe manasique, en réalité, cette réalité qui propage dans l'être, en fait, la vibration de la sacralité ou de la sainteté. C'est le principe manasique qui fait en réalité qu'une chose est et demeure sincère. Une chose est et demeure sincèrement sacrée. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on parle du mana, le mana, je veux dire, c'est la chapelle de l'acte
de la sainteté, de la fonction de la sainteté. En fait, la sainteté s'immerge, ou s'immerge, voilà, s'immerge de ce principe que j'appelle le principe manasique, en chaque chose ou en chacun. Vous voyez? On parle souvent principe des manes ancestrales, ou on parle souvent des manes ancestrales. Avant d'atteindre le niveau ancestral, il faut être d'abord quelqu'un qui a vécu la route de la Wagawal, c'est-à-dire qui a en fait transcendé une réincarnation voilà, qui a transcendé sa réincarnation, transmuté sa réincarnation. Et quelqu'un qui a eu vécu une fois dans une réincarnation et qui a en fait rencontré la lumière du jour, qui s'est affranchi par la lumière du jour après sa désincarnation. C'est en ce moment qu'on parle de l'ancestre, où on dit que vous avez atteint le degré de l'ancestralité. Donc, voilà ce qu'un ancêtre. Par contre, une manne ancestrale, c'est tout simplement la force capacité d'un ancêtre. C'est cette force capacité qui est en fait transversale, pérenne, et en fait, qui est intemporelle. Vous comprenez? Donc, en fait, ce qui est la plus chère dans le mécanisme intégral d'un être humain, dans sa totalité, c'est tout simplement sa capacité intrinsèque, c'est-à-dire sa force manasique. Cette force manasique est source de providence et est source de transcendance. Et voilà le pourquoi en Afrique, lorsque une âme quitte le corps définitivement, s'il a été d'une grande utilité, on conserve son mana. Vous comprenez? Donc, les manes ancestrales, dans les manes ancestrales, nous avons le principe manasique ancestral. Donc, les manes ancestrales, c'est le principe manasique ancestral. Et le principe manasique, le mana, comme je vous l'ai dit, est la chapelle. Nous allons aller vite parce que nous avons réservé un temps précis. Donc, est la chapelle de la sainteté. Donc, quand on parle des manes ancestrales, en fait, c'est même ce que c'est que la sainteté en Afrique. Un mâne ancestral est un saint, tout simplement. Un mâne ancestral est un saint. Vous comprenez? C'est un saint. Au-delà de ça, il ne peut pas avoir sainteté. Au-delà de ça, la communauté, en fait, ne peut pas, il ne peut pas avoir une certaine garantie d'éthique et de respect d'éthique dans la communauté. Vous comprenez? Vous entendez souvent, on parle de saints, on parle de tatati patata. Vos mânes ancestrales sont en réalité des saints. Et chaque être humain, ou chaque homme humain, les deux, est doté de ce principe manasique. En fait, qui va être transcendé, qui va se transcender dans les conditions précises après son retrait définitive du corps physique. Vous voyez? Donc, le principe manasique est l'instigateur. Le principe manasique est même la source, je vais dire, de l'acte de sainteté. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne, partager la vidéo. Ceci étant dit, portez-vous bien. À la prochaine.